Monsieur Boucher, ben ça y est, j'y arrive au portage foncier. Oui, c'est une autre acquisition très importante. Autre acquisition très importante, vous situez où ça se... Enfin, où c'est, donc le long de la rue du Docteur Favre. Donc il y a un ensemble de bâtiments, on va dire de pas très bonne qualité urbanistique, qui se situent donc tout près de la ZAC Étoile, dans un endroit où il y a une orientation d'aménagement. Et je vous rappelle, dans cet endroit, dans la modification numéro 4 du PLU, donc nous avons mis un emplacement réservé, il était déjà protégé, nous avons mis un emplacement réservé sur ce qu'on appelle la Maison Beau, c'est-à-dire la parcelle OA 48, et ces dépendances qui vont du côté de l'avenue de la Gare. Voilà. Donc les bâtiments qui sont à côté, on a mis un emplacement réservé, donc tout le monde sera bien au courant que nous avons l'intention d'acquérir aussi ces bâtiments-là. Voilà. Le bâtiment donc, se situe à l'angle de la rue des Alpes et de la rue du Docteur Favre. Il y avait à cet endroit-là une épicerie donc, qui a fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonds de commerce. Et puis il y a aussi un magasin de vélos qui a fermé aussi, il n'y a plus de fonds de commerce. Donc là, il n'y a pas de fonds de commerce à racheter cette fois-ci, d'accord. On a les murs et on est propriétaire de l'ensemble du bien, en sachant qu'il reste 4 locataires dans le bien. Voilà. Donc ce que je vous propose, donc par décision du maire... Par décision du maire, donc en date du 8 novembre 2022, le droit de préemption urbain de la commune a été délégué à l'établissement public foncier de Haute-Savoie pour l'acquisition de la parcelle bâtie 6-7 rue du Docteur Favre à Annemasse, cadastrée section A numéro 47 et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune d'Annemasse le 6 octobre 2022. C'est-à-dire que nous avons reçu une DIA, un compromis de vente. D'accord, et nous préemptons. Voilà. C'est même pire que ça. Vous devrez. Cette décision a été prise suite à la suite d'études d'aménagement engagées pour la restructuration de l'îlot du Docteur Favre et traduite au plan local d'urbanisme dans une orientation d'aménagement et de programmation. L'exercice du droit de préemption urbain par le PF 74 est intervenu le 12 décembre 2022 au prix de 1 150 000 € mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire que c'est une préemption que l'on dit parfaite, conformément aux dispositions de l'article R 213-12 du Code de l'urbanisme. L'acte de vente doit être dressé dans les 3 mois à compter de la préemption. À ce stade de la procédure, il convient de formaliser donc les modalités d'intervention de l'EPF 74 par la signature d'une convention de portage foncier fixant la durée du portage à 10 ans, le remboursement par annuité constante et les frais de portage à 1,7% sur le capital restant dû et sur les frais annexes. Donc je vous demande d'approuver donc cette convention de portage foncier. Nous avons bien entendu sollicité France Domaine. On n'a pas fait évaluer à France Domaine, puisque c'est une DIA. On lui a donné le prix d'acquisition de la DIA parfaite et France Domaine a donné un accord, puisque c'est tout à fait... C'est une bonne opportunité là où c'est, et voilà, et surtout qu'il n'y a pas de fonds de commerce à racheter, c'est-à-dire que l'ensemble nous appartient. Voilà, nous sera porté par l'EPF. La photo est un peu ancienne puisqu'on ne voit pas le bâtiment dit le hub hein, qui est pour la ZAC, ça s'appelle le D4. On ne voit pas l'hôtel non plus. On ne voit pas l'hôtel non plus qui est au bout, hein, mais vous voyez qu'on est vraiment en bordure de la ZAC Étoile et que le fait de maîtriser cet endroit-là permettra que l'opération immobilière, parce qu'il y aura une opération immobilière à cet endroit, soit conforme au travail de la ZAC, aux règles de la ZAC, soit conforme au CPAUPE, c'est comme ça que ça se dit,
pour l'architecture de la ZAC, on a un point, et peut-être même dans la ZAC, on verra, ça c'est pas quelque chose qui est encore validé pour l'instant. Mais cette opportunité-là, dans cet endroit-là, on ne peut pas la laisser de côté. C'est aussi cette capacité à anticiper que l'on met en avant. Monsieur Gaconnet. Oui. Déjà, j'ai un premier point qu'il faudra quand même m'éclaircir. J'ai quand même l'impression que l'épicerie tourne encore un peu. Hein. Vous l'annoncez fermée, mais j'ai l'impression qu'elle vivote encore un tout petit peu avec un lever de rideau, un baissé de rideau, pas forcément régulier, mais bon, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Mais il n'empêche que pour moi, ça existe encore un peu. Mais le fonds de commerce, officiellement, il n'existe plus. Hein. Donc après, ce qui s'y passe, c'est peut-être... Nous vérifierons, mais on Je vous remercie de vérifier parce que nous vérifierons, mais je pense que... Je pense qu'il n'y a pas de levée de rideau, mais je peux vous dire que ça se passe peut-être derrière. Bon, vous parliez de vision de la ville, le point précédent. Moi, je vous avouerai que j'entends cette volonté de ne pas laisser passer, entre guillemets, les opportunités. Dans quelques mois, nous allons voter le budget. Moi, je commence à avoir un tout petit peu peur, je vais être très clair avec vous, de cette vision un peu hégémonique, parce qu'on parle de l'îlot Favre, on parle de l'îlot Defaux, on parle de rachats à droite, à gauche. J'ai l'impression que les lignes s'entassent et les montants s'entassent aussi, même s'il y a du portage. Il n'empêche que ça commence, moi, à me faire un peu peur, clairement, parce que pourquoi pas aller chercher après la parcelle OA 1523, etc., etc., etc. Et c'est vrai que je comprends la vision, mais je comprends que vous ayez une vision globale, mais je trouve qu'en ce moment... voilà, ça fait quand même, ça fait beaucoup. Voilà, clairement, je ne vous cache pas. Monsieur Gaconnet, je comprends votre question, hein, mais si, là, ça n'a rien à voir avec la situation précédente. Parce que si on préemptait pour en faire, je ne sais pas, un parc, la ville, là, évidemment, à terme, c'est nous qui payons. Tandis que là, c'est l'EPF qui porte, donc il n'y a pas un euro qui sort pour l'instant de la caisse de la ville. Et c'est ça l'intérêt des EPF. C'est cette capacité à porter pour la ville, à ne pas peser sur le budget. Et l'objectif, c'est une opération immobilière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on récupérera le bien, on le récupérera pour le vendre à un promoteur. Donc on aura maîtrisé, on saura ce qui se fera, mais on n'aura pas dépensé 1 euro de la ville sur un projet de ce genre-là. C'est la capacité... C'est comme ça qu'on a fait toute la ZAC étoile. Si on avait, et vous voyez, imaginez ce qu'on a maîtrisé comme mètre carré de terrain, si on les avait maîtrisés sur notre budget, il y a longtemps qu'on ne l'aurait pas plus bouclé, parce que ce n'était pas possible. Mais la capacité de jouer avec le portage de l'EPF et de revendre à des promoteurs, de revendre à des aménageurs, en maîtrisant ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que, pas jusqu'au bout, mais en sachant que les objectifs qu'ils peuvent avoir, c'est ça la vision de la ville. Et c'est pas... Votre inquiétude n'existe pas. En fait, je veux dire, il n'y a pas de raison d'inquiétude. Ça ne grève pas le budget de la ville, à aucun moment. Alors, je continue. J'étais convaincu que les droits de préemption étaient utilisés pour justement avoir une finalité publique. C'est-à-dire que j'ai du mal à concevoir finalement que la commune puisse servir finalement d'agent immobilier, quitte à ce qu'on maîtrise d'ailleurs ce qui va être fait plus tard, mais pour maîtriser aussi ce qu'il y a plus tard, il y a aussi, je pense qu'il y a le PLU qui nous permet aussi de maîtriser un petit peu les aspects de bâtiments, etc. Et alors moi, je suis complètement à côté de la plaque. J'étais convaincu que le droit de préemption n'avait d'intérêt que justement d'avoir une finalité d'utilisation publique, plutôt que de se dire finalement on va être juste on va maîtriser finalement notre foncier pour maîtriser ce qui va finir finalement par des immeubles supplémentaires qui vont être greffés d'ailleurs à côté d'une bâtisse qui va être qui est historique et qu'on a protégée. Est-ce que sur là-dessus j'en reviens pas. Voilà, moi il y a je m'étonne des fois des réflexions ce qui sont mis en avant justement pour faire une acquisition, même si c'est un portage financier d'un peu plus d'1 million. J'ai du mal à le concevoir et à voir l'intérêt de tout ça finalement. Monsieur Boucher, je vous laisse répondre parce que je ne me permettrai pas de dire que vous êtes à côté de la plaque. C'est pas tout à fait faux ce que vous exprimez.
mais peut-être ne savez-vous pas qu'il y a une orientation d'aménagement. Oui, voilà. Sur cet ensemble-là, il y a une orientation d'aménagement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la ville d'aménagement cohérent sur l'ensemble de l'îlot, qui préserve les bâtiments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans ce cadre d'une opération d'aménagement, on a la justification pour intervenir. Voilà. C'est le PLU. Sinon, alors, je pense, vous pouvez être d'accord avec moi pour dire que cette partie de bâtiment n'a aucun intérêt urbanistique, Monsieur Gacquenot. On peut au moins être d'accord là-dessus, qu'il n'apporte rien à la ville en termes d'architecture ou de qualité du bien. OK ? Voilà. On ne peut pas nier non plus qu'il y a eu pas mal de difficultés dans la rue Favre liées au commerce qui fonctionnait très bien, mais qui débordait très largement Enfin, je veux dire, moi j'ai fait de nombreuses réunions avec les habitants de la rue Favre pour le fonctionnement de la rue Favre. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'ils soient très malheureux de l'arrêt de l'activité à cet endroit-là. Voilà, donc là, je pense que c'est un endroit qui est un endroit stratégique. C'est pour ça qu'au PLU, encore une fois, je suis un peu surpris que vous découvrez. Il faut, enfin, je le dis à tout le monde, soyez attentifs au PLU, aux modifications, à la révision générale, à tout ça, parce que tout est écrit, toutes les intentions, toute la vision de la ville est écrite dans le PLU. Et là, il y a une orientation d'aménagement, d'accord ? Et quand il y a une orientation d'aménagement, nous avons la possibilité de préempter. Ça nous ouvre enfin, on a une préemption qui est ouverte à tout, mais là, elle est justifiée, elle ne peut pas être contestée. En plus, elle est, comme on dit, elle est parfaite. C'est-à-dire, le propriétaire qui pensait vendre à un marchand de biens immobiliers, puisque c'était ça, qui aurait peut-être démoli ou pas, qui aurait exploité ou pas, j'en sais rien ce qu'il aurait fait. Donc, on ne le spolie pas. Voilà, donc là, on se donne la possibilité, encore une fois, c'est une opportunité importante. Alors, c'est pas impossible, j'anticipe peut-être sur la suite, Monsieur Gacquenot, mais c'est pas impossible que la parcelle OA 153, nous l'achetions aussi, peut-être. D'ailleurs, elle est liée au bien dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord, c'est le même propriétaire. Voilà, pour avoir, effectivement, un aménagement de grande qualité à cet endroit-là, réfléchi, correspondant à l'orientation d'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a des parties bâties en zone UA, donc avec une densité forte, et aussi une partie en parc, si vous regardez l'orientation d'aménagement. Donc voilà, nous sommes dans une grande cohérence, et je suis un peu surpris de vos deux interventions sur le PLU, parce qu'en général, il n'y a pas de désaccord fondamental. Enfin, je veux dire, on n'a pas à vous parler de volonté hégémonique. Moi, je pense que de temps en temps, les villes, elles ont intérêt à intervenir sur le foncier pour pouvoir fonctionner et améliorer l'urbanisme de la ville. Enfin, l'intervention foncière est un outil extrêmement important. Et donc là, je pense que ce serait une grave erreur de ne pas se rendre propriétaire de ce bien, parce que je ne sais pas ce qui deviendrait si on s'en rend pas propriétaire. Si on s'en rend propriétaire, je ne sais pas, donc là, il y a toujours une urgence. Quand il y a une DIA, il faut intervenir rapidement. Je ne vous dis pas que j'ai réfléchi à quand ça allait tomber, je ne sais pas ça. D'accord ? Donc il y a des locataires de toute façon qui sont dedans. Sans doute, il faudra intervenir parce qu'il y a des risques de squat, etc., qui peuvent... voilà. Et puis, il y a un moment, eh bien, il y aura un ensemble de lots donc, qui sera à reconstruire. Voilà, tout simplement. Il y aura sans doute un temps de démolition et peut-être un temps où il n'y aura rien dans l'espace avant d'avoir une construction cohérente tout près de la gare quand même. On passe quand même à cet endroit-là, d'un endroit qui est d'une modernité, d'une grande modernité sur l'esplanade de la gare, enfin je veux dire, et qui est reconnu, avec une grande qualité, à un endroit 50 mètres après, qui est un des endroits les plus déqualifiés de la ville. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est vrai, ce sont vraiment les débats qui ont lieu par la plupart des collectivités, sur la capacité que les villes ont de maîtriser leur foncier pour être maître du développement de la ville, pas pour se l'approprier,
pas pour être propriétaire, mais pour faire que sur un certain nombre d'espaces, on organise la ville. On a pu reprocher à un moment donné, y compris des personnes qui étaient plutôt dans les oppositions passées, on a pu reprocher à la ville de ne pas être assez ordonnée, d'avoir finalement eu un développement un peu anarchique. Ce qui, quand on regarde bien le travail qui a été fait par Robert Borrell, est faux. Mais il n'empêche que c'est parce qu'on a su maîtriser peu à peu le foncier que l'on arrive à une ville qui s'organise. Et ça demande du temps. Et la seule organisation du développement urbain de la ville, c'est la maîtrise du foncier. Non pas pour nationaliser le foncier, mais pour que ce qui se fera sur le foncier soit conforme à la vision de la ville, ce qu'on appelle les opérations les orientations d'aménagement. Voilà, je crois que c'est un débat extrêmement fort. Moi, j'ai eu l'occasion, et d'autres ont eu l'occasion de participer à un certain nombre de colloques nationaux sur ce thème-là, où la maîtrise du foncier sur la ZAC Étoile, c'est-à-dire sur Annemasse, Ambilly et Ville-Lagrand, est aujourd'hui saluée comme un exemple. On vient voir ce qu'on a été capable de faire parce qu'on a maîtrisé le foncier. Bien voilà, on continue. C'est une vraie réflexion de fond. Et je peux vous dire que la plupart des villes, notamment celles qui doivent maîtriser leur développement, sont dans cette perspective. Monsieur Abichère. Oui, je pense que ça correspond complètement à notre politique. On veut, à notre SCOT, à notre PLU, on veut justement limiter, par exemple, la hausse du foncier, la hausse des appartements. On est tout le temps en train d'en parler. Et donc là, concrètement, eh ben, on agit et on respecte ce qu'on a prévu, on respecte ce qu'on a prévu dans le SCOT, dans le PLU, et on avance. Et c'est absolument légitime et ça correspond aussi alors à notre volonté politique de notre équipe pour aller dans ce sens-là. Et effectivement, c'est sans doute une différence un peu fondamentale entre nos deux positions, mais c'est vraiment important pour nous et je pense, pour la ville, pour développer et maîtriser le développement de la ville. Merci, Madame Yézil. Alors, bonsoir. Je rejoins tout à fait ce que dit Maxime. J'aimerais savoir comment ça se passe après, une fois que la mairie acquiert le terrain. Vous lancez un appel d'offres, comment ça se passe? Vous avez déjà le client pour le racheter? Non. C'est l'EPF qui va l'acheter, c'est pas nous. Elle va le porter. Et l'EPF va le porter jusqu'à ce qu'il y ait un promoteur qu'on va pouvoir chercher qui s'intéresse et qui correspond et qui fera ce qu'on a envie qu'il fasse. D'accord, ça veut dire si moi demain je suis intéressé pour le... C'est possible. Bah oui, à condition que vous ayez un projet qui corresponde à l'orientation d'aménagement. Non, mais j'ai déjà vu, on a donné des terrains, il y avait des projets, c'est toujours pas d'actualité, donc je pense que je peux me permettre. Mais parce que l'urbanisme, c'est long. Quand je parlais de maîtrise de l'urbanisme, c'est long. On a maîtrisé, il y a un autre élément, un autre endroit qui a été maîtrisé. Si vous vous souvenez, les vieux Annemassiens, j'allais dire, de ce qu'était l'espace entre la rue du Chablais et l'avenue de la Gare, et qui est devenu Chablais Parc, vous imaginez ce qu'il y avait avant. Eh bien, c'est petit à petit que la ville est devenue maître d'un certain nombre de ces espaces et qui a pu ensuite, après on en pense ce qu'on veut, mais qui a pu ensuite favoriser une transformation de la ville. Mais moi, je suis pas contre, mais bon, si on peut, voilà, il y a des investisseurs qui seront intéressés et qui ont des bons projets. J'espère bien qu'il y aura des investisseurs intéressés. Je pense qu'on va travailler ensemble. Là. Ah ben alors... Oui, Michel, si tu veux travailler avec Madame Yézil. Oui, attendez. Pourquoi pas? On a déjà travaillé ensemble. Hein. Mais sans aucun doute. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes intéressé pour acheter le bien tel qu'il est là, d'accord, nous ne sommes pas intéressés pour que vous l'achetiez. Je vais vous expliquer pourquoi. L'intention qu'on a là, c'est une démolition, ce qu'on appelle un renouvellement urbain. Démolition-reconstruction. C'est-à-dire que ce bien, il va être démoli. Ensuite, on ne va pas reconstruire quelque chose uniquement sur cette parcelle-là.
C'est-à-dire qu'il va y avoir... Juste avant, Vous me avez laissez dit terminer démolition. Donc c'est la mairie qui va démolir. C'est l'EPF qui va démolir. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, pour avoir une opération qui soit cohérente dans l'ensemble, il va falloir se rendre propriétaire aussi des parcelles qui sont à côté. Voilà, donc effectivement, on se met, et ça sert à ça l'EPF, on se met dans une position de réserve foncière, donc pour reconstruire un nouvel îlot de quartier. Et ça va prendre un certain temps, voire un temps certain. Voilà. Mais d'un autre côté, j'entends, je lis, je vois souvent des tas de reproches sur le fait qu'on construise trop vite, qu'on construise trop, qu'on laisse faire, qu'on bétonne, qu'on laisse faire, etc. Bon, ben écoutez, au moins ce soir, vous voyez qu'on ne laisse pas faire, qu'on intervient dans un raisonnement cohérent et de vision de ville. Voilà, donc... alors, si à un moment si vous aviez à un moment une société en capacité de construire l'ensemble du quartier, vous travaillerez sans doute avec mon successeur, sans doute pas avec moi, parce que ça va prendre plus de temps que, Oui. que mon temps d'élu. En plus, si je me permets, le conseil municipal, quel que soit l'intérêt de Madame Yezid, n'est pas là pour prendre des décisions sur les intérêts particuliers. Monsieur Gaconnet. Alors c'est très technique ce que je vais demander. Pour avoir un droit de préemption parfait, comme le dit Monsieur Boucher, il faut auparavant, donc dans le PLU, l'emplacement soit réservé. C'est ça? Non. Même pas. Mais c'est-à-dire que la ville peut préempter n'importe quel bien qui se vendrait sur son territoire. Oui. Oui. À condition qu'il y ait... Oui et non. Enfin, Oui et non, c'est ça. Oui, enfin, si vous voulez, on a un droit de préemption complet. Voilà. Après, ça se justifie, la préemption. Il faut le justifier par rapport à un intérêt de la ville, à un intérêt commun. Voilà. Donc ici, la justification, c'est l'orientation d'aménagement que l'on a. Voilà. Ok, c'est là, je veux dire, je suis carré. Enfin, personne ne peut reprocher les choses. La ville, elle a fait une orientation d'aménagement. Elle s'est même positionnée pour un emplacement réservé sur la maison d'à côté, etc. Je dis, il n'y a personne qui peut nous dire. Enfin, l'acheteur évincé n'a aucune possibilité de faire recours à ça. Premièrement, parce que la préemption est parfaite. C'est-à-dire que le vendeur n'est pas... Voilà, il ne peut pas retirer sa vente, c'est comme ça. Et puis, donc, on justifie donc ce portage foncier, cette intervention foncière, parce qu'il y a une orientation d'aménagement. Enfin, je veux dire, c'est pas le matin, en se levant, que je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais présenter sur cet endroit-là. Enfin, ça se passe pas comme ça, monsieur Gaconnet. C'est pas parce un matin, j'ai été de mauvaise humeur et puis que j'ai décidé d'acheter à cet endroit-là. C'est pas ainsi. Donc voilà. Donc c'est une longue réflexion. Mais ici, moi, je n'ai aucun doute sur la. Enfin, c'est vraiment une opportunité. Enfin, très sincèrement, je me demandais bien comment et surtout à combien. On allait pouvoir se rendre propriétaire de cet ensemble-là qui posait des tas de problèmes. Il se trouve que, par une décision judiciaire, le commerce s'est arrêté, donc il n'y aura pas à le racheter, et c'est une opportunité vraiment qui est très forte, qui est très intéressante, financièrement. Voilà, je crois qu'on a eu un débat, mais encore une fois, je pense que c'est important d'avoir cet échange sur... la vision de la ville et sur la capacité à faire. Et je le redis, sans mettre en cause personne, que la vision que l'on a est une vision d'intérêt général et que l'intérêt général passera toujours avant les intérêts particuliers. Je le redis, c'est la base de notre engagement. On l'a écrit partout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les intérêts particuliers, c'est-à-dire qu'on s'opposera à toute spoliation des gens qui ont des droits. Voilà, ça c'est la politique de la ville, c'est notre... cœur d'engagement et nous y tenons. Ceci étant, si on peut en rester là, je vous propose de passer au vote sur cette délibération pour l'acquisition de cette rue du Docteur Favre. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, merci pour cette unanimité.
Comme quoi le débat est important et permet d'avancer.